Alors maintenant, il y a des cas où on peut invalider l'eau, même si elle est propre. On va dire invalider. On va la rendre impure, entre guillemets, à un très léger niveau d'impureté. Et a priori, on évitera d'utiliser ces eaux-là pour toute forme de nétilate. Donc l'eau qui est à l'intérieur d'un keli, donc d'un récipient, et qui serait entrée dans les toilettes. Ok. Donc même si cette eau est couverte, donc on peut par exemple parler d'une bouteille d'eau tout simplement, il serait idéal de ne pas se laver les mains avec, que ce soit pour le Netilat Yadayim du réveil, le Netilat Yadayim du repas, ou le Netilat Yadayim qu'on fait en sortant des toilettes pour faire Asher Yatsar. Évidemment, on évite si possible, c'est l'idéal de boire ces eaux-là. Mais en cas de grande nécessité, par exemple que j'ai pas d'autre moyen de me laver les mains, alors évidemment que j'ai droit de me servir de ces eaux-là pour me faire mon Netilat Yadayim, et je pourrais même réciter la bracha dessus, puisque c'est juste que c'est plus une des eaux qui sont idéales. Si on a le choix avec d'autres eaux, on les prendra, mais elles ne sont pas dans la notion de l'invalidité, donc on peut toujours réciter la bracha sur ces eaux-là. Et a fortiori, dans les toilettes modernes, qui, on le verra plus tard, n'ont pas du tout le statut des toilettes d'antan, donc a priori on évite, mais on a toujours le moyen de se rattraper quand on n'a pas de quoi faire autre chose. Également, même si elles sont rentrées, les eaux, elles sont fermées ou ouvertes, mais elles sont rentrées dans les toilettes d'aujourd'hui, et que quelqu'un, il a très soif, il n'a pas d'autre eau à boire, évidemment qu'il aura le droit de boire ces eaux-là. Pareillement, les eaux qu'on laisserait en dessous le lit. C'est pas bon de laisser des eaux en dessous un lit dans lequel on dort, au moment où on a dormi. Donc si vous laissez vos eaux de l'eau en dessous le lit, mais qu'il n'y a personne qui dort dessus, ou vous les enlevez avant d'avoir dormi, il n'y a aucun problème. Mais en dessous du lit dans lequel on a dormi, il faut être pointilleux dessus, de ne pas se laver les mains avec, aussi bien shacharit que pour le repas et pour les toilettes, on n'a pas le droit. Et évidemment aussi, on fera attention de ne pas les boire. Et encore une fois, c'est encore la même halakha, sauf que c'est un autre contexte et tout. Si on n'a pas d'autre eau, on pourra toujours s'en servir de ces eaux-là pour faire Netilat Yadayim, et toujours on pourra réciter la bracha. C'est juste qu'on a rendu un petit peu impur ces eaux-là. De l'eau qui aurait été mise dans un keli ouvert, pardon. Alors vous savez que normalement la Gemara rapporte qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau qui est restée découverte pendant la nuit. Pourquoi la Gemara rapporte là-bas qu'on a peur que les serpents soient venus, qu'ils aient mis ils soient mis la tête dedans et qu'il y ait du venin maintenant, et qu'en les buvant, ça puisse nous faire des problèmes. Donc dans ce cas-là, on a interdit, à cause de ces considérations-là, on a interdit l'usage d'eau qui a été découverte pendant la nuit. Mais bien sûr, il rapporte ici la halakha d'après le pshat que si on est dans un endroit où il est évident qu'il n'y a aucun serpent, donc comme aujourd'hui dans nos maisons où a priori il n'est pas censé y avoir de serpent, et encore moins qui ait trempé la tête dans notre eau, on pourra se servir de ces eaux-là. A priori même, on n'est pas dans les a posteriori. Par contre, si on est dans un endroit où les serpents sont fréquents, il sera totalement interdit. Là, on rentre dans vraiment un danger, et donc il sera totalement interdit de se servir de ces eaux. Également, dernière halakha, si quelqu'un, avant Netilat Yadayim, il a touché l'eau dans laquelle il va se tremper les mains, donc il avait les mains impures, et maintenant il touche cette eau, il trempe les mains dans l'eau ou quelque chose comme ça, puisque ses mains elles-mêmes sont impures, alors il imprègne l'eau avec laquelle il est en contact d'impureté. Et donc, il ne peut plus se servir de ces eaux pour le Netila du matin. Et s'il n'a pas d'autre eau, il se lave quand même les mains avec, mais sans bracha, pour juste avoir les mains propres. C'est pas pur, mais propre. Et grâce à cette propreté, il peut faire sa tefila. Mais tant qu'elles sont pas propres, il peut pas. Par contre, si il a touché de l'eau avec laquelle il va faire Netilat Yadayim en sortant des toilettes, là évidemment que ce n'est plus le même problème, parce que les toilettes ne nous confèrent pas une impureté dans les mains, ils nous confèrent une impropreté. Donc ces eaux-là, si on a les mains sales et qu'on touche de l'eau, ça ne les rend pas impures. Si on a les mains impures et qu'elles touchent de l'eau, ça nous rend impures. Donc le matin qu'on est dans le cas de l'impureté, toucher l'eau invalide l'eau, puisqu'on la rend elle-même impure. Par contre, le cas des toilettes, on n'est pas dans le cas de l'impureté, on est dans le cas de la saleté, donc ça n'invalide pas notre eau, et on peut se servir de ces eaux-là pour faire Netilat Yadayim de Asher Yatsar. Baour Adonai Leolam, Amen ve Amen.